Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo comment investir en crypto en 2023. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais plutôt ce que moi je possède dans mon wallet et je voulais le partager avec vous pour voir un tout petit peu ce que vous en pensez. Et puis surtout, ce sont de belles opportunités. Il y a beaucoup de gens qui débutent en crypto-monnaie ou qui vont débuter. Donc en 2023, lesquels crypto choisir? Moi, je vais vous dire euh, de mon côté comment je vois comment on peut investir en 2023. Donc la première crypto-monnaie où j'investirais si j'étais débutant, bien sûr, c'est le Bitcoin. Alors pourquoi? Parce que le Bitcoin est une crypto-monnaie populaire qui offre de nombreux avantages par rapport aux monnaies traditionnelles. Potentiel de croissance, le prix du BTC a connu une forte croissance depuis sa création en 2009. Bien que le prix puisse être volatile, certains investisseurs croient que le Bitcoin a un potentiel de croissance à long terme, et c'est ce que je crois. Il y a une protection contre l'inflation. Le Bitcoin a un approvisionnement limité, ce qui signifie qu'il ne peut pas être créé de manière arbitraire comme les monnaies traditionnelles. Par exemple, la planche à billets comme en Europe, comme aux USA, et après la monnaie elle vaut plus rien, voilà quoi. Par conséquent, certains investisseurs croient que le Bitcoin peut offrir une protection contre l'inflation. Et pour moi, je pense que c'est vrai. Frais de transaction peu élevés, les transactions en Bitcoin sont souvent moins chères que les transactions bancaires traditionnelles, car elles ne nécessitent pas d'intermédiaire. Et puis, il y a l'anonyme. Les transactions en Bitcoin sont souvent anonymes, ce qui peut être un avantage pour ceux qui cherchent à préserver leur vie privée. Cependant, il convient de noter que le Bitcoin est une monnaie numérique relativement nouvelle et qu'il peut y avoir des risques associés à l'achat, à la détention et à la vente de Bitcoin. Il est important de faire des recherches et de comprendre les risques avant d'investir dans le BTC. Alors, ensuite, ma deuxième crypto-monnaie que j'ai énormément dans mon bag, c'est l'ETH. Alors, pourquoi? Il y a plusieurs raisons pour lesquels il est bon d'avoir l'ETH dans son portefeuille. Tout d'abord, Ethereum est la deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, ce qui signifie qu'elle est largement acceptée et utilisée dans de nombreux échanges de crypto-monnaies et marchés. Avoir de l'Ethereum dans son portefeuille peut donc vous permettre de participer à ces marchés et de bénéficier des fluctuations de prix potentielles. De plus, pour moi, l'Ethereum est la plateforme la plus utilisée pour les contrats intelligents et les applications décentralisées d'apps. Si vous souhaitez participer à des projets basés sur des contrats intelligents, vous aurez besoin d'ETH pour payer les frais de gaz nécessaires à l'exécution de transactions sur la blockchain Ethereum. Enfin, l'Ethereum est également utilisé comme moyen de paiement pour certaines ICO, Initial Coin Offering, qui sont des levées de fonds pour les nouveaux projets basés sur la blockchain Ethereum. Si vous êtes intéressé par l'investissement dans les ICO, vous aurez besoin d'Ethereum pour participer. Il est important de noter que l'investissement dans cette crypto-monnaie est hautement risqué et qu'il faut que vous fassiez aussi vos recherches, tout simplement. Ensuite, une crypto-monnaie que j'aime bien, c'est le Polygon. Alors pourquoi en avoir dans son portefeuille peut être intéressant? Déjà, c'est pas cher, d'accord? Et comme on dit en France avec le loto, c'est pas cher, mais ça peut rapporter gros. Parce que ça a fort potentiel que sa valeur augmente. Alors, je récapitule pourquoi j'ai ça dans mon portefeuille. Aussi pour les économies de frais de transaction. Parce que les frais de transaction sur le réseau Ethereum sont souvent très élevés. En particulier pendant les périodes de congestion où il y a beaucoup de gens qui revendent et voilà, et ça prend du temps. Et ça coûte cher. Cela peut rendre l'utilisation des dApps Ethereum coûteuse pour les utilisateurs finaux. Cependant, en utilisant Polygon, les frais de transaction peuvent être considérablement réduits, car Polygon utilise une architecture de chaîne latérale, donc juste à côté, une side chain, comme on dit dans le jargon de la crypto. Pour traiter les transactions, alors cela signifie que les transactions sont traitées en dehors du réseau principal Ethereum, ce qui permet de réduire les coûts de transaction pour les utilisateurs, la rapidité des transactions. En plus de permettre des économies de frais de transaction par rapport à Ethereum, eh bien il est beaucoup plus rapide que l'Ethereum. Les temps de bloc sur Polygon sont considérablement plus courts que sur Ethereum, ce qui permet de traiter les transactions plus rapidement.
Voilà, c'est bien ce que j'ai dit, hein. Les temps de blocs sur Polygon sont considérablement plus courts que sur Ethereum. Et ça, c'est vrai. Je l'ai fait par moi-même, cette expérience. Cela est peut-être particulièrement important pour les dApps qui nécessitent des transactions rapides et en temps réel. Augmentation de la valeur Polygon. Alors Polygon a connu une croissance rapide ces derniers temps et de plus en plus utilisé par les dApps qui, pour résoudre les problèmes d'évolutivité sur Ethereum, oh, j'arrive à le dire, en tant que tel, la demande pour Polygon peut augmenter à mesure que de plus en plus d'utilisateurs se tournent vers ce protocole pour des transactions moins coûteuses et plus rapides. Ça, c'est une vraie fonctionnalité. Voilà, c'est ça que les gens veulent, la rapidité et les coûts de transaction moins chers. Alors, si cette tendance se poursuit, il est possible que la valeur de Polygon augmente également. Ça fait partie de la diversification du portefeuille. En avoir, c'est se diversifier et pouvoir peut-être avoir un Polygon qui, au prochain bull run, pourra coûter entre, allez, on va être raisonnable, entre 4 et 8 dollars, quoi. Donc déjà, là, il est à 1 et quelques, qui me semble, 1,15, 1,13. Donc le fait d'avoir un ratio de x4, x5, c'est assez cohérent. Je vais pas m'aventurer comme certains sur du x100 ou du x20, mais si ça le fait, bah tant mieux. Mais bon, je partirais plutôt quand même plutôt sur un x4, x5, c'est très réalisable. Et en ajoutant du Polygon à votre portefeuille, vous diversifiez votre exposition à différentes crypto-monnaies. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, la dernière crypto-monnaie que j'ai choisi de mettre dans mon wallet en 2023, c'est l'Atom Cosmos. Atom. Ce que j'aime bien chez Atom, c'est que Atom est la devise du réseau Cosmos, qui permet la création de blockchains interopérables. C'est l'interopérabilité. En détenant de l'Atom, vous participez à la gouvernance du réseau Cosmos en votant pour des propositions de mise à jour, en proposant des améliorations et en gagnant des récompenses pour votre contribution. Ça, c'est pas mal. Ça permet d'avoir plus d'Atom ou plus d'autres petites crypto-monnaies que l'environnement Atom gère. Donc, c'est pas mal. Alors, investissement dans le potentiel de croissance, oui, le réseau Cosmos est en train de devenir de plus en plus populaire et auprès des développeurs et des utilisateurs de la blockchain en raison de sa capacité à connecter différentes blockchains et de faciliter l'échange de valeurs entre elles. C'est intéressant. Alors, si le réseau Cosmos continue de croître en popularité, cela pourrait augmenter la demande pour l'Atom, et ce qui pourrait conduire à une augmentation de sa valeur. Et c'est ça qu'on cherche, l'augmentation de sa valeur. Diversification du portefeuille, comme avec tout investissement, il est important de diversifier son portefeuille. En ajoutant du Atom, vous pouvez diversifier vos investissements dans les crypto-monnaies. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Puis n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. Et mettre un petit like, parce que c'est important pour le référencement de la chaîne. Apparemment, moi c'est ce que quand je regardais les youtubeurs avant, maintenant que je deviens un peu youtubeur, même si c'est un peu délicat, c'est le début, on n'a pas trop confiance quand on dit ce qu'on parle. On bégaye, on a pas mal d'appréhension, parce que c'est pas un exercice facile, croyez-moi. Et donc, un petit encouragement, un petit like, c'est super sympa. D'autres vidéos vont arriver. Il y aura aussi peut-être également de la crypto à gagner sur la chaîne. Donc c'est pour ça, en vous abonnant, quand je fais comment on va dire, un airdrop du SDT, vous pourrez en bénéficier. Voilà, tout simplement. Tout en restant abonné à cette chaîne, vous avez l'accès à d'éventuels airdrops que je pourrais vous donner. Tout simplement. Je vous remercie bien à tous et à toutes. Une très bonne journée. À bientôt.